L'histoire que je vais raconter se déroule à deux occasions différentes. Mes grands-parents vivent dans une région rurale du sud de l'Ohio, au bord du sentier des Appalaches. En grandissant, vous avez toujours entendu des histoires de fantômes sur ce qui se passe là-bas quand le soleil se couche. Il est important de décrire la configuration de la propriété de mes parents pour que tout le monde comprenne cette histoire. La maison de mes grands-parents est située sur un terrain de 5 hectares entouré d'une forêt dense. Sur la propriété, il y a 7 chemins différents qui mènent autour de la maison de mes grands-parents et qui étaient habituellement utilisés pour la chasse et d'autres activités. Un jour, mon frère et moi avons décidé de parcourir les sentiers. Nous avons pris plaisir à conduire un 4x4 et à admirer le paysage que nous avions toujours aimé. La propriété de mes grands-parents était incroyablement isolée. Il n'y avait pas de voisins à des kilomètres à la ronde, et le seul terrain qui jouxtait le leur appartenait au gouvernement et n'était utilisé que pour des réserves d'arbres et des réserves naturelles. Il y avait un sentier que nous empruntions souvent et qui se divisait en 2 autres. Le sentier de gauche vous ramène à la maison et l'autre sentier de droite vous mène au ruisseau où vous pouvez vous asseoir et observer toutes sortes d'animaux sauvages. Mon frère et moi avons décidé de descendre jusqu'au ruisseau pour observer les animaux et aussi pour chercher les pierres remarquables que j'aime collectionner. Le seul moyen d'atteindre la crique à la jonction est de marcher, car le 4x4 est trop grand pour passer à travers les buissons épais et les arbres sur cette piste particulière. Nous avons donc abandonné le 4x4 et sommes partis à pied. La piste qui mène au ruisseau fait environ 1 kilomètre de long. Le soleil brillait à travers les arbres et le temps était frais. C'était une soirée d'automne avec une légère brise. Mon frère et moi n'avons pas perdu de temps pour nous rendre au ruisseau. Comme je l'ai dit, nous avons marché le long de l'eau pendant environ 15 minutes à la recherche de rochers du frais. En marchant, nous sommes tombés sur une cabane délabrée que ni mon frère ni moi n'avions jamais vue auparavant. Il est important de préciser que la propriété de mes grands-parents est délimitée par des bornes afin que chacun sache où commence et où finit sa propriété. Je me tenais sur le côté gauche du ruisseau et la cabane se trouvait de l'autre côté. Mon frère et moi nous sommes regardés avec confusion. Mais mon frère a fini par être distrait par quelque chose d'autre et a continué à marcher le long du ruisseau. Mais pas moi, je me suis senti entrer dans une sorte de transe et j'ai senti que je devais rentrer à l'intérieur. J'ai rappelé mon frère et je lui ai dit « Jay, je crois qu'on devrait regarder ça ». Quelque chose en moi voulait aller à l'intérieur. Mon frère n'a jamais été fan de quoi que ce soit d'un tant soit peu effrayant. Voir cette cabane délabrée qui semblait tomber en ruine ne l'intéressait pas. Mon frère m'a dit « Honnêtement, mon pote, ça fait penser à une situation de film d'horreur et je ne veux rien avoir à faire avec ça. Nous n'entrerons pas là-dedans. » J'ai ri parce qu'il avait raison. Quelque chose me disait d'y aller, mais je savais aussi que ce n'était probablement pas la meilleure idée. Alors que le soleil commençait à se coucher, mon frère et moi avons ramassé les pierres que nous avions trouvées et sommes rentrés à la maison. La suite s'est déroulée le week-end suivant. Mon petit ami est venu me rendre visite. Pendant qu'il était là, j'ai mentionné que mon frère et moi étions tombés sur une cabane effrayante sur la propriété que nous n'avions jamais vue auparavant. Il s'est montré très intéressé lorsque j'ai décrit mon désir d'y aller et à l'extérieur, je lui ai dit à quel point j'étais impressionné par le bâtiment. Il n'en fallait pas plus. Avant que nous ne passions la porte et retournions au ruisseau, mon frère est resté derrière et a dit « Si tu ne reviens pas, je te l'avais bien dit. » Mon ex-petit ami et moi avons ri. Oui, c'est vrai. Nous avions des combinaisons et des torches. Parce qu'on n'a pas pris le 4x4 et qu'on a décidé de descendre à pied. Nous avions des torches parce que lorsque nous sommes partis, nous savions qu'il ne nous restait que 2 heures avant le coucher du soleil. Nous avons finalement atteint le ruisseau. Nous avons parcouru le même chemin que mon frère et moi avions parcouru la semaine précédente et, à mon grand choc et à mon incrédulité, il n'y avait pas d'abri. J'ai commencé à regarder frénétiquement autour de moi et j'ai dit « Quoi ? Je jure qu'il était là. » Mon petit ami de l'époque et moi avons décidé de marcher un peu plus loin, loin de la maison de mes grands-parents. Il n'y avait plus aucune trace de la grange. Nous ne savions pas depuis combien de temps nous étions là, et le soleil brillait depuis environ 15 minutes. J'étais déterminé à prouver que j'avais raison d'avoir vu la grange de mes propres yeux. Nous avons sorti nos torches, sauté de l'autre côté du ruisseau et commencé à revenir sur nos pas. J'espérais l'avoir manqué en descendant pendant que mon ex et moi parlions, parce que le soleil s'était complètement couché à ce moment-là. Pendant que nous marchions et parlions, tout le monde est devenu silencieux, y compris mon ex. Nous étions en pleine conversation et j'ai fait de même. Quand je l'ai entendu s'arrêter, j'ai commencé à poser des questions. Sais-tu de quoi il s'agit? Que se passe-t-il? Ces paroles m'ont donné la chair de poule. Je veux que vous écoutiez très attentivement. Quand je compterai jusqu'à 3, nous sauterons de l'autre côté du ruisseau et nous courrons aussi vite que nous le pourrons. Et nous ne nous arrêterons pas avant d'être revenus. Mais ne vous retournez pas et ne dites rien. Mais ne te retourne pas et ne dis rien. Mon cœur s'est effondré dans mon estomac et je ne lui ai pas posé de questions.
Je me suis juste préparé à courir. Nous avons couru aussi vite que possible. J'étais devant mon ex et je pouvais l'entendre se tordre de douleur, mais ce n'était pas seulement notre course que j'entendais. Quelque chose nous poursuivait. Nous avons abandonné l'idée de courir le kilomètre jusqu'au sentier et avons couru directement à travers les bois. Lorsque nous sommes revenus à la maison, nous étions haletants et couverts d'égratignures à force de courir dans les arbustes épais. Nous sommes entrés dans la maison et j'ai été choqué de constater que je ne pouvais pas répondre aux questions de mes grands-parents. Mon ami s'est attrapé le dos et s'est plissé de douleur. Ma grand-mère a soulevé sa chemise et a regardé son dos. Il y avait 3 longs fouets qui s'étendèrent de son épaule au bas de son dos. On aurait dit que quelque chose s'était balancé sur lui ou autre chose et l'avait griffé. J'étais choqué, c'est le moins que l'on puisse dire. Comme le dit un habitant des Appalaches à un autre, ne cherchez pas ce que vous ne voulez pas trouver. Si quelqu'un sait ce que cela a pu être, merci de me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Cet incident m'empêche encore de dormir quand j'y pense. Je suis à l'université et 7 autres personnes de mon école et moi sommes allés faire une randonnée pédestre. Nous avions 2 guides expérimentés. Nous nous sommes rendus dans la forêt d'État de Zaleski, qui se trouve dans la région des Appalaches, dans l'Ohio. Nous étions au début du mois d'avril, il faisait froid et tout était encore presque mort après l'hiver. Après avoir parcouru des kilomètres dans la forêt, nous avons installé notre campement. Il y avait quelques autres groupes de personnes, donc nous n'étions pas tout à fait seuls. Parmi eux, il y avait des couples amicaux plus âgés et 2 étudiantes. Comme tout le monde était relativement dispersé, nous avons installé notre campement plus loin. J'ai toujours perçu l'énergie des lieux et l'énergie de cette zone n'était pas très bonne. C'était presque effrayant, inquiétant si vous voulez. Chacun de nous avait une tente individuelle pour une personne et nous avons formé un groupe sur le site, avec ma tente à l'arrière pour que personne ne soit derrière moi. Notre groupe était proche de la forêt parce que le site de randonnée était comme un grand carré dégagé au milieu des arbres. Avance rapide, je dors à pointe fermée, il est environ 02h du matin et je me réveille en entendant des feuilles crisser juste derrière ma tente. J'entends des pas qui tournent en rond autour de ma tente. Ils avaient une sorte de lourdeur qui ne pouvait pas être celle d'un cerf ou d'un chien. On aurait dit 2 jambes et je ne peux pas l'inventer. Cette créature, cette personne, quelle qu'elle soit, a tourné autour de ma tente pendant de longues périodes, s'approchant lentement des côtés de ma tente, puis s'arrêtant et se déplaçant ensuite autour du reste de nos camps. Je pouvais entendre une respiration humaine par la bouche. Lorsqu'elle s'est approchée de ma tente, comme un léger soulèvement, j'ai commencé à trembler. J'étais trop effrayé pour ouvrir ma tente et aller voir ce qui se passait, je ne plaisante pas. Cela s'est produit pendant des heures et j'avais l'impression d'être le seul à être réveillé. De nulle part, j'ai vu une forme illuminée depuis ma tente. Bien que je ne puisse pas dire où elle se trouvait ni comment cette lumière arrivait, j'étais trop terrifié pour bouger. C'était comme une lueur chaude. J'aurais pu penser qu'il s'agissait de la lampe de poche de quelqu'un, mais personne ne bougeait. J'étais paralysé par la peur et je ne pouvais tout simplement pas croire qu'il s'agissait d'un animal. À un moment donné, je me suis endormi à cause de l'épuisement, mais je pouvais entendre les pas lourds qui tournaient en rond dans la matinée. J'ai interrogé mes camarades de camp à ce sujet et ma chef a admis qu'elle avait elle aussi entendu des pas et des bruits bizarres. Elle s'est rendue compte que c'était bizarre et qu'elle aurait dû sortir pour enquêter, mais elle avait été un peu étourdie par la marche et la chaleur de toute la journée. L'un des garçons du groupe a dit qu'il avait également remarqué que la lumière s'était allumée, mais qu'il pensait que c'était juste quelqu'un d'autre qui allait aux toilettes. Pas une seule personne de ce groupe n'est montée pour aller aux toilettes ou n'a allumé une lumière de toute la nuit. J'ai entendu dire que les régions des Appalaches étaient effrayantes et bizarres, et maintenant je le crois. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu une expérience similaire ? Lorsque j'étais enfant, au début de ma préadolescence pour être exact, j'étais assez timide. Nous vivions dans un mobile home dans la campagne des Appalaches et chaque fois que j'entendais mon beau-père se réveiller et préparer le petit déjeuner aux petites heures du matin, je me glissais hors de ma chambre et traversais la maison en courant pour pouvoir grimper dans le lit de ma mère. Ce matin, vers 3h30, ma mère s'est levée avec mon beau-père. Elle m'a dit de me mettre au lit. Elle serait là plus tard, alors j'ai fait ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais quelque chose m'a réveillé. Il faisait encore nuit. Quelque chose me semblait bizarre. Lorsque j'ai ouvert les yeux, une petite fille se tenait au bord du lit. Son visage était caché par des cheveux sombres, sales et presque brûlés. Elle portait ce qui ressemblait à une robe de fourrage. Je me suis frotté les yeux, mais la petite fille était toujours là. J'ai roulé sur moi-même, je me suis retourné et elle avait disparu. C'est bizarre que je n'ai pas paniqué parce qu'à cet âge-là, j'avais vraiment peur de mon ombre, mais j'ai décidé que ce n'était qu'un rêve bizarre et je suis retourné me coucher. Lorsque je me suis réveillé plus tard dans la matinée, j'en ai parlé à ma mère.
J'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit ce que les autres mères disent généralement à leurs enfants lorsqu'ils font un cauchemar. Mais cette fois-ci, elle ne l'a pas fait. Au lieu de me rassurer en me disant que ce n'était qu'un mauvais rêve, elle s'est tue. Je me suis senti mal à l'aise, mais je n'ai pas posé plus de questions jusqu'à ce qu'un pasteur se présente à la maison le lendemain. Le vieil homme avait la posture d'un sucre d'orge et je pensais qu'il n'y arriverait jamais. Il s'efforçait d'accrocher des tissus de prière au-dessus des portes. Je savais qu'il se passait quelque chose. Ma mère n'était pas particulièrement croyante. Après le départ du vieil homme, j'ai insisté auprès de ma mère. Elle m'a révélé que mon beau-père voyait la même chose depuis des semaines. Elle a également commencé à me raconter que grâce à des recherches, ma tante et ma grand-mère avaient découvert que l'endroit où se trouvait notre maison avait été le théâtre d'un incendie dans une grange à foin dans les années 1930. L'incendie a vraisemblablement été déclenché par une petite fille qui aurait pu avoir le même âge que l'apparition que nous avons rencontrée et elles pensent que son jeune frère était également impliqué. Ils ont tous deux péri dans l'incendie. La région avait été un camp de charbonniers, un endroit typiquement rempli de tragédies et de pauvreté au début du milieu du 19e siècle. Les visites de la petite fille ont cessé après cela. J'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas eu l'impression que ce que je voyais était particulièrement malveillant, et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu peur. Cependant, plus tard dans l'année, mon beau-père est allé plusieurs fois à la chasse au ginseng autour de notre maison et est tombé sur un bosquet de végétation. Il a dit qu'il sentait qu'il y avait quelque chose sous toutes les plantes, alors il l'a nettoyé et a trouvé ce qu'il croit être la tombe de la petite fille. Rencontre avec des enfants aux yeux noirs par anonyme. J'ai rencontré des enfants aux yeux noirs il y a plus de 10 ans dans la région rurale des Appalaches. Nous étions dans un parc d'état local entre 21h et 1h du matin. Je me souviens que nous étions garés le long des bois et de quelques tables de pique-nique. L'endroit était plutôt désert. Techniquement, nous étions en infraction. J'étais une jeune femme de 17 ans et mon ami était un jeune homme de 17 ans. Ce que nous faisions là ne pouvait pas être laissé à l'imagination. Alors que le couvre-feu approchait et que nous finissions de passer du temps ensemble, nous avons ressenti un sentiment très inquiétant. Il était sur le siège du conducteur et se préparait à démarrer la voiture. La voiture n'a pas démarré et nous en avons ri, car ce n'était pas la première fois. Soudain, à droite du côté passager où j'étais assise, nous avons vu de faibles lumières sortir des bois. L'impression de mauvais augure s'est intensifiée. 4 ou 5 enfants plus jeunes que nous sortaient eux des bois et semblaient avoir entre 7 et 11 ans. Je ne vais pas prétendre qu'ils avaient les yeux noirs, mais ils étaient sombres et je ne m'en souviens pas car j'étais assez secoué. Je n'ai pas lu grand-chose sur les enfants aux yeux noirs, les rencontres, les traditions et les phénomènes jusqu'à des années après cela, qui décrivaient tout ce que nous avions vécu. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils n'étaient pas normaux. Ils n'étaient pas à leur place. Les cabines du parc n'étaient pas occupées pour autant que je sache. Elles n'ont même pas été louées avant l'automne et l'hiver. Nous étions à des kilomètres de l'hôtel du parc et il n'y avait pas d'adultes. Nous étions littéralement les seules personnes présentes. Ils n'étaient absolument pas à leur place. Qu'est-ce que c'était que ces lumières? Je ne sais pas, mais la chose la plus proche à laquelle je peux les comparer sont les bâtons lumineux. C'était comme s'ils avaient ouvert un paquet de ces bâtons lumineux fantaisie qui comprennent des bracelets, des colliers ou des baguettes. Mais ce n'était pas comme s'ils s'amusaient et perdirent du temps. Ils se sont arrêtés, sont restés là et nous ont regardés fixement. Il a essayé de leur demander ce qu'ils faisaient ici, s'ils étaient là perdus et où se trouvaient leurs parents. Mais nous n'avons obtenu aucune réponse. L'enfant le plus âgé, probablement un peu costaud et portant un sweat à capuche gris, s'est approché du véhicule à l'endroit où se trouve le coin du phare du passager. C'est à ce moment-là que mon ami a commencé à paniquer. Il a verrouillé les portières et a dit « Bon sang, non, il faut y aller ». Nous avons fini par démarrer la voiture, les enfants n'ont jamais vraiment bougé et sont restés à l'avant du véhicule. Mon ami a fini par crier à l'enfant « Je vais t'écraser ». Le garçon a lentement reculé, levant les bras et nous montrant du doigt alors que nous partions. Je ne me suis pas retourné. Je ne sais pas ce que nous avons vécu cette nuit-là,